Salut les amis, c'est l'été. Comme vous le savez, c'est une période très importante pour tous les étudiants parce que c'est pendant cette période-ci que vous allez pouvoir gagner le maximum d'argent possible, que ce soit pour financer vos études, financer un voyage ou un déménagement. Mais le problème qui se pose ici, c'est que la majorité des nouveaux étudiants étrangers peinent à trouver un job d'été, souvent à cause d'un manque d'expérience et d'un manque de compétences à faire valoir sur le marché du travail. Donc, c'est le cas actuellement pour toi. Je t'invite ici à ne pas t'inquiéter parce que nous sommes tous passés par là et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner tout au long de cette vidéo certaines astuces infaillibles pour pouvoir rédiger un CV qui claque et qui va attirer l'attention des recruteurs. La vidéo d'aujourd'hui est divisée en deux parties. Dans une première partie, je vais vous donner quelques astuces, quels sont les éléments importants à mettre dans votre CV, même si vous n'avez jamais travaillé auparavant. Et dans une deuxième partie, je vais vous donner un exemple concret d'un CV professionnel qui va vous permettre d'attirer l'attention des recruteurs. Et maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas rédiger un CV ou bien qui veulent avoir un CV qui soit rédigé de façon professionnelle, sachez que j'ai créé ma page sur Comeup où je vous propose mes services de rédaction, que ce soit pour un CV ou une lettre de motivation, mais aussi des calls où je peux vous appeler et vous poser différentes questions possibles qu'on va vous poser pendant votre entretien. Donc, c'est un call pour vous permettre de vous préparer au maximum pour votre entretien. Et je vous invite à faire un tour, à essayer de voir quelles sont les différentes options. Et pourquoi je vous propose ça? Tout simplement parce que j'ai fait une formation en parallèle de mes études en rédaction professionnelle. Je vous invite à faire un tour pour tous ceux qui sont intéressés. Et donc, on va commencer directement par la première partie. Quels sont les éléments importants à mettre dans un CV lorsque vous n'avez pas travaillé auparavant? Et donc, ce que vous devez d'abord savoir, c'est que le CV est très important parce que c'est votre première prise de contact, c'est votre première présentation de votre futur employeur. Et ici, il faudra vraiment au maximum mettre en valeur vos savoir-faire, vos savoir-être et vos savoirs. Et donc, étant donné que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, il va falloir vous focaliser sur 4 points importants: votre parcours scolaire, vos soft skills, vos centres d'intérêt et vos activités extrascolaires. Ici, si je prends par exemple votre parcours scolaire, on ne va pas considérer vos diplômes avant votre baccalauréat. On va juste prendre du baccalauréat jusqu'à votre niveau d'études ou votre diplôme le plus récent. Et ici, comme par exemple, moi j'ai une petite technique que j'utilise souvent, c'est mettre en valeur certaines matières qui peuvent avoir des compétences qui sont valorisées sur le marché du travail. Si je prends par exemple un étudiant qui fait une licence en droit, il y a certaines matières de rédaction, de dissertation, de présentation orale qu'il va falloir agencer ça et vraiment les mettre en avant pour que le recruteur voit que vous avez certaines compétences en communication écrite et orale qui sont des compétences très recherchées sur le marché du travail. Et maintenant, on va partir avec le deuxième point lorsque vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Quel est le deuxième point que vous devez vraiment valoriser? Ce sont vos soft skills. Quand on parle ici de soft skills, c'est tout ce qui est trait de caractère, c'est tout ce qui est comportement, tout ce qui est qualité et atouts. Ici, en fonction du métier que vous souhaitez exercer, il y a certaines compétences qui sont recherchées. Mais je vais vous donner là quelques exemples de compétences que les recruteurs vont toujours regarder. Il y a par exemple la persévérance, il y a l'autonomie. Les recruteurs cherchent beaucoup d'employés qui sont prêts à être autonomes, ils ne seront pas toujours derrière vous. Il y a aussi le sens de l'écoute et aussi l'esprit d'équipe. Donc là, ce sont des compétences que peu importe le métier que vous souhaitez exercer. Et là, comme nous sommes sur des jobs d'été, en général, ce sont des trucs que vous allez être peut-être serveur dans la restauration, aide à domicile, des trucs comme ça. Et on ne vous demande pas vraiment grand-chose. Mais si vous pouvez aussi partir un peu plus loin, parce qu'il y a des jobs d'été, par exemple, au niveau des banques. Et donc, en fonction aussi du niveau que vous souhaitez intégrer, il va falloir valoriser vos compétences d'une certaine manière. Et donc, dans les soft skills, on peut aussi voir vos compétences informatiques, comme par exemple la maîtrise de certains logiciels, comme par exemple Canva, Word, Excel. Ici, il faudra ajouter dans votre CV quel est votre niveau, quel est votre degré de maîtrise de ces logiciels-là. Soit niveau débutant, soit niveau appliquant, soit niveau professionnel, soit niveau expert. Et donc, il va falloir mettre ça en valeur. Et on a aussi certaines compétences, les compétences linguistiques. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.
qu'il va falloir mettre en valeur. Et ici, très important, quand vous présentez une compétence linguistique, il va falloir présenter quel est votre niveau de maîtrise de cette langue-là, soit B1, soit B2, soit C2. Il va falloir vraiment mettre ça en valeur et surtout pouvoir justifier ça le jour de l'entretien, parce que ne mettez pas juste des compétences comme ça. Si vous parlez anglais, il va falloir vraiment que si on vous parle un peu en anglais, si vous dites peut-être le niveau B2, si le recruteur vous parle en anglais, vous serez en capacité de pouvoir répondre à ces questions. En troisième point, on a ici les centres d'intérêt qu'il va falloir vraiment mettre en valeur. Quand je parle du centre d'intérêt, je parle ici de vos hobbies, de vos loisirs, tout ce que vous aimez faire. Et ici, le recruteur va ici chercher à voir quel est le degré d'implication dans ces choses-là. Quel est votre degré d'implication? Si je prends par exemple quelqu'un qui joue au football, on va ici voir s'il joue avec ses amis ou il joue en club. S'il joue en club, est-ce qu'il participe à des compétitions ou alors est-ce qu'il joue juste comme ça, il est sur le banc? Ça, ce sont des trucs aussi qu'on peut regarder. Et en fonction de ça, il va savoir quel est votre degré d'implication dans certaines tâches. Si on prend par exemple une personne qui fait du piano, qui fait des compétitions, on va voir qu'il a une certaine habilité avec ses mains. Ça, ce sont des trucs qu'on peut mettre en valeur en fonction du métier que vous souhaitez exercer. Et on va terminer ici par les activités extrascolaires. On va ici tout ce qui est activités bénévoles, activités associatives. Et c'est pourquoi ils demandent toujours aux étudiants étrangers, ceux qui viennent d'arriver, de vraiment chercher à entrer dans une association. Parce que tout le monde n'aura pas cette possibilité-là de pouvoir trouver un travail directement. Mais si vous êtes au moins dans une association, ça fait en sorte que vous êtes au moins en activité. Et là, c'est pas le nom de l'association qui compte. C'est vraiment quelles sont les tâches que vous faites dans cette association-là. Quelles sont les différentes missions que vous faites et quel poste vous occupez au sein de cette association. Ce sont vraiment les choses les plus importantes que le recruteur va s'attarder dessus. Ici, je peux aussi rajouter, si vous avez certaines compétences au niveau des réseaux sociaux, si vous faites par exemple des vidéos, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, peu importe, que ce soit des tutoriels, mettez ça vraiment en avant, n'ayez pas peur. Moi, au départ, j'avais peur de parler de ça, que je fais des vidéos sur YouTube, alors que ça m'a vraiment apporté de grandes choses pendant mes entretiens. Donc, je vous invite vraiment à faire de même parce que ça a toujours de l'effet. Là, maintenant, je vais vous faire un partage de mon écran. On va essayer de voir ensemble un exemple typique de CV que j'ai pu faire moi-même en quelques clics de quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qui a mis l'accent sur ses compétences linguistiques, ses compétences, aussi ses compétences associatives, compétences informatiques, son parcours scolaire, comme j'ai dit. Donc, je vais faire un partage d'écran et je vais vous afficher ça juste là ou juste au milieu de l'écran et vous n'allez pas me voir. En tout cas, je vais me débrouiller à faire quelque chose comme ça. Et donc, comme vous allez le voir à l'écran, voici un exemple de CV professionnel. Si vous pouvez voir ici, j'ai bien structuré. Vous pouvez voir, c'est assez propre, c'est assez détaillé, c'est assez épuré. Donc, il y a une bonne gestion de l'espace. Il y a vraiment certains principes clés que j'ai respectés, que ce soit au niveau de la structure, de la chronologie en fait des choses, du respect, école, ville, pays. Il y a plein de principes qu'il va falloir respecter dans la rédaction de votre CV. Et ça, il faut connaître ça. Ce sont des points qui peuvent soit vous disqualifier. Et là, nous sommes dans l'optique de mettre toutes les chances de votre côté. Et donc, j'ai pris un étudiant que j'ai pris juste comme ça. Il s'appelle Arnold Moussa. J'ai mis sa photo. Et un conseil, mettez vraiment toujours la photo sur votre CV. D'autres personnes disent que la photo, c'est pas important, que quand tu mets la photo, ça réduit tes chances. Mais je trouve que là, c'est une mauvaise manière d'analyser les choses parce que même si vous ne mettez pas votre photo, la personne va voir qui vous êtes le jour de l'entretien. Et là, je vous assure, c'est vraiment pire si on vous prend dans une entreprise et on vous stigmatise que de ne même pas travailler. Donc, mettez toujours votre photo. Comme ça, quand vous mettez votre photo et on vous appelle, ça veut déjà dire que l'entreprise est prête à vous accueillir tel que vous êtes, avec vos traits de caractère, votre couleur de peau, votre personnalité. Et donc, mettez toujours la photo. Pour moi, c'est un élément essentiel. Et mettez vraiment pas une photo du n'importe quoi, une photo qui va vous mettre vraiment en valeur. Donc, c'est vraiment très essentiel. Là, comme vous pouvez le voir, on a fait une présentation du parcours scolaire.
avec les différentes matières qu'il a pu faire, certaines compétences clés qu'il a pu développer tout au long de son parcours. On a mis également la mention qu'il a pu avoir au cours de son bac. Au niveau de la partie identité, au niveau de la partie profil, on a fait un détail de son parcours, de qu'est-ce qu'il souhaite vraiment faire pendant ce job d'été-là. On a présenté son adresse, tout ce qui est identité de la personne. On a présenté les compétences linguistiques, vraiment à gauche avec le niveau. On a présenté les compétences informatiques de 3 applications avec quel est son degré de maîtrise de ces applications-là. Et on a terminé dans cette partie ici à gauche avec les centres d'intérêt. On a bien présenté le fait que celui-ci pratique en club et participe à des compétitions au niveau régional et au niveau national. Donc, le recruteur va voir ici que c'est une personne, c'est un challenger, c'est quelqu'un qui s'implique vraiment dans ce qu'il fait. Et il y a aussi le fait que la cerise vraiment sur le gâteau, la personne fait des vidéos sur TikTok. Et entre parenthèses, on a mis le fait qu'il fait des vidéos tutoriels sur Excel. Donc, on voit vraiment ce niveau de maîtrise du logiciel Excel. Et donc, et même si vous ne maîtrisez pas, si vous faites déjà des tutoriels, ça montre que vous avez un certain niveau de maîtrise de ce logiciel-là, est-ce que vous êtes prêt à partager vos compétences sur les réseaux. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Et comme vous pouvez voir cette partie-ci, on a présenté les soft skills, on a détaillé de façon à ce que le recruteur va voir que vous savez de quoi vous êtes en train de parler. Vous ne présentez pas juste des compétences comme ça, mais ce sont des compétences propres à vous que vous pouvez décrire en fonction de, que vous pouvez décrire autant pour moi en fonction de votre personne. Donc, là, comme vous pouvez le voir, voici un exemple d'un CV d'une personne qui n'a pas d'expérience. On a bien détaillé, on a bien présenté. Et je pense que si quelqu'un, moi, en tant que recruteur, m'apporte un CV comme ça, assez propre, je pense que je peux vraiment lui donner sa chance, même s'il n'a pas travaillé. Je vois qu'il s'est impliqué dans la rédaction de son CV. Il n'y a pas d'écrit qui part à gauche. Il a vraiment respecté l'alignement de tout. Et là, c'est quelqu'un qui, même s'il n'a pas précisé dans son CV, c'est quelqu'un qui s'applique vraiment dans ce qu'il fait. Et donc, si vous venez chez nous, si vous utilisez nos services sur ComeUp, on va se charger de rédiger, de relire votre CV et on vous donne ces possibilités-là. S'il y a des choses à modifier, de pouvoir modifier jusqu'à 3 fois le CV qu'on a fait. Donc, c'est vraiment un élément très important. Et maintenant, si vous voulez pas utiliser nos services, je vous invite vraiment à relire plusieurs fois votre CV, relire votre CV pour qu'il n'y ait pas de faute, à essayer de vous renseigner sur les différents principes ou pourquoi pas suivre une formation en rédaction professionnelle. C'est vrai, ça peut être un peu coûteuse, mais si déjà je peux vous spoiler sur les tarifs, je fais un CV comme ça à 10 €. Donc 10 €, il vous fait un CV comme ça, sans expérience, propre, bien détaillé. Il vous met votre photo. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous me contactez. Je fais en fonction des couleurs que vous aimez. Et vous aurez juste à me donner quel poste vous souhaitez faire et quelques autres informations qui sont déjà disponibles sur la page. Et là, il vous fait un CV comme ça en maxi quelques jours et vous avez votre CV. Et là, vous pouvez postuler et obtenir au plus vite votre travail. Et donc, on a fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce. Ça fait plaisir. Et désolé encore pour cette période où j'ai été vraiment absent. Je voulais me focaliser vraiment sur mes études. Et donc, j'ai validé mon second semestre par la grâce de Dieu avec une note de 17 et poussière. Je pense que ça peut intéresser les personnes si vous partagez aussi mon expérience, quelles sont les astuces qui m'ont permis de pouvoir avoir cette moyenne-là. Il ne fait pas des études vraiment facile, faire la science économique, il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de calculs à faire et vraiment, je pense que ça peut aider quelqu'un si vous partagez un peu mes astuces au niveau scolaire pour toujours exceller vraiment. Donc, ça peut aider quelqu'un. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir. S'il y a des commentaires, je serais heureux de vous lire et de vous partager peut-être mon expérience. Et je vous attends vraiment nombreux sur ma page ComeUp. Et donc, rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, don't forget to subscribe to my channel. God bless you. Ciao.